Bonjour à tous, ici PN Théorie. Me revoilà après une assez longue absence qui n'était pas prévue parce que je pensais enchaîner rapidement sur des versions radio plutôt que vidéo avec quelques images mais moins soignées, ce qui me demande moins de travail. Et puis en fait, je suis tombée malade en plein mois de juin. Pendant 15 jours, j'ai une sorte d'état grippal. Et puis après ça, j'ai été débordée de travail. Alors, vous pouvez m'excuser, j'avais vraiment prévu d'enchaîner rapidement. Donc voilà la vidéo sur l'amour de soi. Comment faire pour s'aimer soi-même. Comment faire si on ne s'aime pas. Voilà, parce que en fait, j'ai remarqué qu'on parle beaucoup de l'amour de soi, notamment les psychologues sur YouTube ou les coachs. C'est très bien. Il faut retrouver l'amour de soi, d'accord. Très bien. Et comment on fait ? En fait, je n'avais pas pensé à ça auparavant, mais c'est avec les commentaires des uns et des autres que j'arrive à savoir un petit peu comment je dois orienter les vidéos en fonction des besoins et puis des choses auxquelles j'aurais pas pensé au départ. Donc n'hésitez pas dans vos commentaires à poser vos questions parce que ça m'inspire pour faire des vidéos et ça peut aider d'autres personnes qui se posent les mêmes questions que vous. Voilà, ça c'est une première chose. Alors, donc je vais faire comme la dernière fois. J'ai pris quelques petites notes cette fois, mais je vais essayer de faire les choses un petit peu de manière imprévisible et de me laisser aller simplement à vous expliquer les choses qui sont déjà dans ma tête, qui sont déjà en moi et qui n'ont pas été forcément structurées. Alors, l'amour de soi, ok, on parle de l'amour de soi, mais déjà, il faudrait savoir ce qu'on est soi. Est-ce qu'on est son corps? Est-ce qu'on est son esprit, sa personnalité? Est-ce qu'on est encore autre chose? Peut-être un être spirituel, une âme? Voilà, qui on est. Et puis il y a aussi l'amour. Et l'amour, qu'est-ce que c'est que l'amour? Comment on aime? Qu'est-ce que c'est qu'aimer? Comment il faudrait aimer? Et qu'est-ce que le faux amour dont je parle parfois dans les vidéos, fake love, dont sont friands, sans le savoir forcément, mais sans doute un petit peu, les pervers narcissiques et les manipulateurs pervers, bon, si tant est qu'il y ait une nuance. Donc ce sont les questions auxquelles je vais essayer de répondre pour essayer de vous accompagner dans cette découverte de soi, cette exploration de soi, pour aller à la rencontre de soi-même. Parce qu'enfin, en fait, lorsqu'on parle d'amour de soi, il faut bien comprendre qu'il y a derrière quand même une rencontre avec soi qui doit se faire. Parce que comment est-ce qu'on peut s'aimer soi-même si on ne s'est pas rencontré? Si on ne s'est jamais rencontré, ou si on a juste rencontré que son image. Donc je parlais du corps tout à l'heure. Est-ce qu'on est notre corps? Donc la réponse c'est non. Nous ne sommes pas notre corps. Nous habitons notre corps. C'est pas juste un véhicule. Quelque chose de matériel qui nous permet d'aller d'un endroit à un autre, de nous véhiculer. De même que notre cerveau n'est pas comme un magnifique ordinateur. C'est quoi la différence entre le véhicule, l'ordinateur, et puis notre corps et notre cerveau? Eh bien, c'est que nous sommes des êtres vivants. Nous sommes vivants. Le véhicule, lui, n'est pas vivant. C'est une chose matérielle, inerte, qui n'a pas d'âme, qui n'a pas d'émotion. La machine, l'ordinateur, c'est la même chose.
c'est du matériel. Donc souvent, on compare, d'ailleurs ça se fait beaucoup en ce moment, on compare beaucoup notre cerveau et notre être, qui nous sommes, notre physique, avec quelque chose de matériel. Un peu comme si on était une machine. On dit, ben voilà, il faut du carburant pour fonctionner, donc ton carburant, c'est de la nourriture. Tu dois manger, et grâce à ça, tu vas pouvoir te véhiculer. D'ailleurs, on utilise beaucoup le langage matériel ou automobile, ou le langage de l'informatique, pour parler de soi. J'ai zappé telle chose, donc ça c'est le langage télévisuel. On peut dire aussi, j'imprime pas ce que tu me dis, j'ai pas enregistré. Donc là on est dans le langage informatique ou des machines. Alors que, en fait, avec ce langage répété, qu'on entend en fait à longueur de journée, on arrive à se persuader, sans s'en rendre compte, que notre corps est une machine. Et donc, c'est là un des pièges du langage, et donc notre corps n'est pas une machine, car nous sommes vivants. Alors c'est quoi qui fait la différence entre être vivant et ne pas l'être? Eh bien, c'est que on a des émotions, on ressent des choses, on est sensible à notre environnement, aux autres. Et aux autres, alors je parle des autres êtres humains, mais aussi des autres êtres vivants, tels que les animaux, par exemple, et puis aussi les végétaux, les arbres, les plantes, l'air, tout ce qui est aérien aussi. Donc on est en interaction avec toutes ces choses et on réagit. Et puis aussi on peut penser, réfléchir à notre condition. Ça c'est parce que nous sommes humains, parce qu'on ne sait pas si les animaux, les végétaux, etc. pensent. Alors je ne vais pas trop m'égarer là-dessus, mais donc nous sommes des êtres vivants, rien à voir avec une machine. J'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas notre corps. Parce qu'effectivement, pour s'aimer, il faut aimer notre corps. Et souvent, quand on se dit « je m'aime pas », bah, c'est parce qu'on n'aime pas son nez, son physique, ses cheveux, un aspect en fait de son corps physique. Mais effectivement, les autres, on pense en tout cas, nous jugent, nous évaluent, nous aiment ou pas, d'après notre physique, puisque c'est ce qu'ils voient en premier, bien sûr, au départ. En tout cas, les personnes qui ne s'intéressent ou qui ne sont, dont les relations avec, que l'on a, oui, les relations que l'on a avec eux restent superficielles parce que ce sont, par exemple, simplement des collègues ou des voisins, des connaissances. Donc, ils vont s'attacher à notre corps physique. Ok. Il y a tout un tas de sortes, une infinité de possibilités de visages qui sont tous uniques, sauf les vrais jumeaux, et toute une infinité de possibilités de corps physiques qui sont tous uniques. Et nous, si nous n'aimons pas notre propre corps, qui va l'aimer? Déjà, au départ. Alors vous allez me dire peut-être ma maman, ma mère, puisque les mères sont supposées avoir un amour inconditionnel pour leur enfant. Peut-être votre mère, mais avant elle, vous devez vous aimer vous-même. Alors je dis devez, je dis le verbe devoir, mais en fait, ce n'est pas que c'est une contrainte ou une obligation, c'est simplement que votre corps, vous n'avez que lui. Pour l'habiter. En fait, vous habitez votre corps. Et si je peux vous donner quelques pistes,
pour justement vous aimer ce corps, en tout cas déjà, on pourrait dire qu'il vous a rendu quand même de sacrés services depuis votre naissance. Et cela même si vous avez un handicap, une différence, quelque chose de différent, oui, par rapport à d'autres, qui se voient ou qui ne se voient pas. Eh bien, en fait, votre corps, il vous supporte. C'est pas vous qui le supportez, c'est lui qui vous supporte depuis la naissance. Et même plus que vous supportez, il est avec vous. C'est lui qui a pu vous faire marcher. Vous êtes tombé plusieurs fois. Et puis finalement, vous avez bien réussi à marcher comme les autres. Sauf les personnes qui ont ce handicap et qui ne peuvent pas, ou qui ont perdu la faculté de marcher. Vous avez pu réfléchir grâce à votre cerveau. Vous avez pu grandir et devenir l'être que vous êtes. Alors on est responsable du corps que l'on a, que l'on est devenu, pardon, pas que l'on a à la naissance, mais que l'on est devenu parce que, pourquoi ? Parce qu'on doit entretenir son corps. Alors c'est encore de vocabulaire qu'on pourrait penser, parce que ça va dans le sens du véhicule, par exemple, on entretient son véhicule, on entretient sa carrosserie. Mais non, là c'est pour dire le fait d'entretenir tout simplement son corps vivant, c'est-à-dire lui donner ce qu'il faut pour qu'il puisse croître, se développer, permettre aux muscles de se développer suffisamment pour pouvoir se déplacer, effectuer toutes les tâches que l'on a effectuées dans la vie. Et puis, trouver de la grâce, de la beauté dans plusieurs de ces aspects. Peut-être pas tous, parce que tous ne nous plaisent pas, mais trouver en tout cas de la grâce, de la beauté, parce que notre corps est beau. Comme le corps de tout être humain, mais nous, c'est le nôtre. Ça me fait penser à une certaine publicité qui disait « parce que je le vaux bien ». Et donc, il faut s'attacher à son propre corps parce que il nous appartient. Du moins, on l'emprunte, on l'habite. On habite à l'intérieur, en fait. Voilà pourquoi nous sommes uniques, déjà, de par notre corps. Il faut au contraire le remercier pour tout ce qu'il nous donne au quotidien, tout ce qu'il nous permet de faire quand on doit pousser, par exemple, se mettre à courir pour attraper un bus, pour ne pas rater un rendez-vous, ou je ne sais pas, quelque chose comme ça, ou pour réussir une course. Eh bien, en fait, on met notre corps à rude épreuve. On lui demande de dépasser ses limites. Et toutes ces choses qu'on lui a demandées et qu'il a faites, il faut se dire quand même que on devrait avoir beaucoup de gratitude pour ce corps, pour toutes les fonctions qu'il nous permet d'avoir. Par exemple, pour nos sens. Il nous permet de sentir, par exemple, en fermant les yeux, le vent ou une brise, d'entendre tous les bruits de la nature qui sont magnifiques, comme le chant des oiseaux. Par exemple, la musique, les voix des personnes autour de soi, pouvoir les comprendre. Donc tous nos sens sont magnifiques. Le fait de pouvoir regarder, contempler, ce que l'on n'aurait pas vu si l'on n'avait pas le sens de la vue, par exemple. On n'aurait pas pu contempler, prendre connaissance, rencontrer ces magnifiques paysages ou bien d'autres environnements, voir des couleurs. C'est pas l'histoire de trouver quelque chose d'exceptionnel. Alors là, si l'on voit quelque chose d'exceptionnel, comme par exemple un coucher de soleil, par exemple, je dis n'importe quoi, mais aux îles Maldives, par exemple, bon, c'est très bien, mais c'est pas utile d'aller aux îles Maldives pour trouver des moments exceptionnels, des choses à voir. En fait, tout
ce que l'on voit à partir du moment où on ouvre les yeux, même simplement ouvrir les yeux et voir en ce moment, on est en plein mois de juillet, voir la lumière le matin qui filtre des volets ou bien qui entre directement dans la chambre, le calme qui règne autour de soi, entendre les bruits sourds, parce que les ondes, lorsque la pression est basse, elles évoluent différemment. C'est-à-dire que dans un paysage de neige, on ne va pas entendre les bruits peut-être de manière plus feutrée que en plein été, alors que justement l'air est chaud. Donc il faut pouvoir essayer d'être attentif à toutes ces nuances et se dire que si on les perçoit, c'est grâce à notre corps. Et souvent on oublie ça et on se dit c'est tout à fait normal d'avoir un corps. Et au contraire, on le maltraite. On lui fait avaler n'importe quoi, n'importe quand. On ne mange pas forcément tout le temps, on ne dort pas forcément assez. On ne prend pas forcément le temps d'entrer en soi, de méditer et de s'écouter. On trouve que nos pensées sont tout à fait normales. On trouve d'ailleurs parfois que l'on pense trop. Elles tournent en rond. Et donc en fait, on est souvent en colère contre son propre corps. Ou on ne l'aime pas. Parce que justement, par exemple, on peut trouver qu'on a trop de ventre, ou qu'en vieillissant, on devient moins belle, moins beau, ou qu'on peut faire moins de choses. Mais ça, c'est aussi de notre responsabilité d'entretenir notre corps. Et plutôt que de pester contre lui, il faut plutôt se donner les moyens de pouvoir continuer à entretenir ce corps et donc continuer à avoir toutes les fonctions possibles et puis accepter avec grâce qu'effectivement il y ait du vieillissement, qu'on ne puisse plus faire certaines choses. Donc c'est cette double chose, c'est-à-dire à la fois cette responsabilité par rapport à notre corps et à la fois cette gratitude et cet amour à avoir pour lui parce qu'il est constamment avec nous et il nous permet d'interagir avec l'environnement et avec le monde et donc aussi avec les autres. Donc voilà, je vois que c'est déjà un petit peu long alors que je n'ai parlé que du corps pour l'instant. Mais peut-être que je vais m'arrêter là et que je vais continuer sur une autre vidéo. Comprenez donc que vous n'êtes pas votre corps. Vous l'habitez. Il est votre ami en fait. Il n'est pas votre ennemi et vous en avez la responsabilité. Voilà, ça c'est la première chose. Et après, on parlera un petit peu plus d'amour de soi par rapport aux autres aspects de soi. Parce qu'il n'y a pas que le corps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez cliquer sur le petit pouce levé, si c'est le cas. Alors sachez que les personnes qui font des vidéos, comme moi par exemple, ou d'autres, on a absolument besoin, on a un grand besoin de reconnaissance par rapport à notre travail, parce que c'est beaucoup de temps à penser, à réfléchir, à noter, à écrire. C'est le temps passé à enregistrer aussi. Et c'est vrai que on aime bien aller voir si des personnes sont allées voir ce qu'on a fait, le fruit de notre travail, et s'ils sont intéressés. Et c'est grâce à ça, en fait, qu'on est encouragé. Donc ne les prenez pas, ces vidéos, comme des produits, comme des choses que vous trouveriez dans les magasins qui sont gratuits. Effectivement, c'est gratuit, pour l'instant en tout cas. Enfin, j'ai pas du tout l'intention de commercialiser tout ça. C'est vraiment transmettre parce que j'ai envie de vous le transmettre et que je ne veux pas que ce soit perdu. Et c'est aussi parce que ce que je transmets, je ne le considère pas comme quelque chose d'abouti, mais comme des graines qui peuvent servir d'autres personnes, les inspirer, les faire partir sur d'autres chemins qui seront encore plus intéressants. Et donc c'est aussi un peu comme des messages à la mer ou comme des livres, vous savez, qui sont laissés dans des gares, dans des jardins, et d'autres personnes s'approprient les livres et finalement
lisent le livre et puis le laissent après pour que quelqu'un d'autre puisse le lire. C'est un petit peu ça aussi, avec le fait que les choses s'ajoutent, se surajoutent, et les idées, plusieurs cerveaux valent toujours mieux qu'un, les idées en fait se propagent et se démultiplient. Elles sont des graines à chaque fois. Elles sont ce qu'elles sont en tant qu'idées, et en même temps elles sont des points de départ sur certaines choses, donc c'est jamais totalement abouti, et j'espère vraiment que ça va en inspirer d'autres, et que les choses vont continuer ainsi. Donc pour parler de la reconnaissance, ce que je voulais dire, oui, c'est que on a énormément besoin de reconnaissance, comme tout le monde, je pense. Et donc c'est vrai que les petits pouces sont intéressants pour nous. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous dis à bientôt pour une prochaine. Et ça sera très bientôt pour moi, même si vous l'aurez un petit peu plus tard, puisque je ne vais pas donner toutes les vidéos en même temps. Voilà, à très bientôt.